Shalom, shalom, bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, vous savez, beaucoup de choses se font aujourd'hui sans conviction. Tout simplement parce que on ne sait pas qui nous sommes en réalité. On ne sait pas qui nous sommes en réalité. La Bible dit, lorsque le diable, n'est-ce pas, s'est approché de Ève dans le jardin d'Éden par le canal du serpent pour tenter Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Ève que Dieu sait que si vous mangez de ce fruit, vous serez des dieux comme lui. Alléluia. Vous serez des dieux comme lui. Est-ce que vous voyez? Et donc, Satan est venu remettre en cause l'identité d'Adam et Ève. Ils disent que vous n'êtes pas des dieux. Vous n'êtes pas les dieux. Vous n'êtes pas à l'image de Dieu. Vous n'êtes pas à la ressemblance de Dieu. Donc, si vous faites ceci ou cela, vous allez être comme Dieu. Ah, yes. Bien-aimé, c'est ce mensonge que le diable ne cesse de véhiculer encore de nos jours. Fais ceci pour être comme cela. Fais ceci pour être comme cela. Fais ça, tu seras comme telle personne. La comparaison. Bien-aimé, je veux attirer notre attention si c'est fait. La Bible dit quand Jésus-Christ, Dieu, voulait créer Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre ressemblance. Ça veut dire que l'homme que Dieu a créé avait déjà la nature de Dieu en lui. Était un Dieu sur terre. Mais Satan vient pour lui dire, tu n'es pas encore Dieu. Tu n'es pas à la ressemblance de Dieu. Tu n'es pas à l'image de Dieu. C'est en mangeant de ce fruit que tu seras Dieu. C'est en mangeant de ce fruit que tu seras comme Dieu. Tu seras à la ressemblance de Dieu, bien-aimé. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Plusieurs personnes disent, si je marche comme cela, si je parle ainsi, je vais ressembler à telle personne, je serai comme telle personne. Alors qu'ils ont oublié le potentiel que Dieu a mis en eux. Qui es-tu, bien-aimé? Il faut que chacun de nous réponde à cette question. Tu n'es pas ce que tu fais. Tu n'es pas ce que tu portes. Ta personnalité, ton identité est rattachée à Jésus-Christ. La Bible dit, vous êtes des dieux. Et vous êtes des fils du Très-Haut. C'est ce que nous sommes. Nous sommes de la nature divine. Et si nous comprenons cette notion, ça va nous empêcher de faire certaines choses, de courir ça et là, pour chercher à paraître. Non. Celui qui est conscient de sa nature, qui est conscient de son identité en réalité, n'aura pas besoin de certains apparats pour pouvoir paraître, pour dire que Dieu m'a béni, j'ai une voiture, j'ai une âme, j'ai ceci, j'ai cela. Ce n'est pas parce que tu as la âme que tu es fils de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu fais des voyages ici et là que tu es béni. Sinon, je dirais qu'il y a des personnes qui ne connaissent même pas Jésus-Christ, qui sont fatiguées de voyager, qui ne font même pas un jour dans un pays. Ils ne font que se balader de pays en pays. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ils vivent leur vie. Mais ce que toi tu as aujourd'hui et tu prétends être béni là, eux ils ont plus. Ils ont plus. Ce n'est pas ça la bénédiction selon Dieu. La bénédiction selon Dieu est d'abord rattachée à notre identité en Jésus-Christ. Est d'abord rattachée à notre identité en Jésus-Christ. Pourquoi nous sommes bénis? Nous sommes bénis parce que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Co-héritiers avec Christ. C'est là la vraie bénédiction. Nous sommes des héritiers de Dieu.
Tu n'as pas besoin de faire ceci ou cela pour prouver que tu es héritier. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'avoir tel travail ou d'avoir ceci ou cela pour être héritier de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Vous savez, une fois, des personnes m'ont dit que il faut porter certains vêtements pour paraître jeune. Tu portes les jeans, tu portes les t-shirts, là tu es stylé, là tu es à la mode, tout ça, tu es jeune. Mais bien aimé, on n'a pas besoin du vêtement pour être jeune. Tu as 70 ans, quel que soit le vêtement que tu vas porter là, tu ne seras pas jeune, tu ne seras plus jeune, tu n'es pas jeune. Le vêtement n'a rien à voir. Qui es-tu, bien-aimé? Est-ce parce que tu fais ceci ou cela que tu seras héritier de Dieu? Dieu Jésus-Christ t'a racheté par son sang. Tu es l'héritier de Dieu. Tu es l'héritier de Dieu. Arrête de faire ceci ou cela pour paraître, pour prouver quoi que ce soit. On vient me demander, on me dit, Martial, si tu es un homme, fais ceci, fais cela. Si tu es un homme, mange ceci ou ne mange pas cela. Si tu es vraiment un homme, est-ce que Martial, tu es un garçon? Bien-aimé, je n'ai pas besoin de satisfaire aux exigences de ces personnes-là pour montrer que moi, je suis un homme. Je suis un homme, point barre. Je n'ai pas besoin de m'agiter pour dire, vous voyez, je suis un homme, je suis un homme. Non, la Bible dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Dans les lieux célestes, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Bien-aimé, ce n'est pas ton vêtement qui fera qu'on dira que tu es béni. J'ai telle voiture, je suis béni. Il y a des personnes qui meurent chaque jour, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Leurs richesses sont restées derrière eux. Ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas dans la quantité de richesses. C'est dans l'identité en Christ. Qui es-tu? Si tu comprends cela, tu vas arrêter de faire certaines choses. Tu vas arrêter de t'agiter pour certaines choses. Parce que je n'ai pas tel téléphone. J'ai honte d'être avec certaines personnes. J'ai honte même de faire sortir mon téléphone. Vous voyez? Ça, c'est quoi? Ça, c'est un esprit de chèque. Et c'est ça Satan a utilisé pour tromper Adam et Ève. En leur disant que vous n'êtes pas encore Dieu. Tu n'es pas encore béni. C'est en faisant ceci ou cela que tu seras béni. Non. La bénédiction n'a rien à voir avec les pratiques. La bénédiction, c'est rattaché à la filiation. Nous sommes de Dieu. Parce que nous sommes affiliés à Jésus-Christ. Nous sommes sortis de Jésus-Christ. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. En réalité, c'est en Jésus-Christ que nous sommes bénis. Sinon, nous étions des maudits. Nous étions des malheureux sur la terre. Mais c'est en Jésus-Christ que nous sommes bénis. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit que ceux qui sont en lui, il n'y a aucune condamnation pour ces personnes. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes bénis. C'est cela. Arrêtons de faire des comparaisons. Arrêtons de faire ceci ou cela pour paraître. Non, Dieu n'est pas dans ces choses. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin de le prouver par quelque moyen que ce soit. Le Seigneur me connaît par mon nom. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à comprendre ces notions et nous donne de garder nos cœurs contre toutes ces faussetés. Shalom.